Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si vous possédiez ou non les qualités nécessaires pour être un investisseur rentable? En effet, que ce soit en bourse, en immobilier ou en création de business, on passe beaucoup de temps à s'intéresser aux différentes stratégies et techniques à utiliser. Donc certes, c'est très important de passer du temps là-dessus, mais finalement, on passe très peu de temps à s'intéresser à nous-mêmes, à notre mentalité, à notre état d'esprit, alors que c'est ce qui conditionne la plus grosse partie de notre réussite financière. Au cours de cette vidéo, je vais donc partager avec vous les 4 qualités qui me paraissent les plus importantes à posséder pour réussir à investir efficacement et atteindre cette fameuse liberté financière en partant de zéro. Alors bien évidemment, il existe d'autres qualités importantes à posséder, mais ce sont vraiment les 4 qualités qui personnellement me paraissent les plus importantes, en sachant que certaines personnes les possèdent de manière innée, alors que d'autres personnes comme moi ont dû faire un gros travail pour les acquérir. Car il faut surtout garder en tête que si nous ne possédons pas encore ces qualités et que nous ne faisons rien pour les acquérir, on va se donner toutes les chances de ne jamais réussir dans l'investissement, de perdre de l'argent sur certains placements immobiliers ou boursiers et finalement de ne jamais réussir à atteindre cette fameuse liberté financière. Avant d'attaquer cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anthony, j'investis en bourse depuis 2015 et en immobilier depuis 2017, même si j'ai acheté mon premier appartement en 2010. Je suis issu d'une famille de classe moyenne et je me suis donné comme objectif d'atteindre une valeur nette de 1 million d'euros. Et sur cette chaîne, je partage avec vous des vidéos consacrées à l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro. Donc que ce soit des vidéos de bourse, d'immobilier, de création de business ou d'état d'esprit à adopter. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos. Première qualité, et ce n'est pas la plus facile à acquérir, être capable de contrôler ses émotions pour ne pas se laisser contrôler par elles. Ça, c'est hyper important. Ça n'a jamais été aussi important que dans la période actuelle de crise sanitaire doublée d'une crise économique, que ce soit en bourse, en immobilier ou en création de business. Être capable d'agir froidement, d'analyser les chiffres froidement, de faire preuve de bon sens et de libre arbitre, ça c'est quelque chose qui a tendance à disparaître de plus en plus. On a tendance à de plus en plus se faire piloter par ses émotions. Donc si on prend un exemple, par exemple dans l'immobilier, quand on visite un appartement, même si on a un coup de cœur, on se dit ouais cet appartement il est vraiment sympa, faut pas oublier que ça reste du locatif, ça reste un business, ça reste des chiffres à coucher sur un papier, donc dans le calcul de rentabilité et surtout de cash flow. C'est vraiment seulement ça qui vous permettra de savoir si vous allez partir ou non sur cet appartement. Ce ne sont pas vos émotions qui vont vous donner la possibilité de savoir si c'est un investissement rentable ou non, c'est vraiment votre capacité d'analyse et d'agir froidement avec des chiffres couchés sur un papier. Donc ça c'est vraiment important de ne pas se laisser contrôler par ses émotions. C'est la même chose en bourse en ce moment, enfin même pas que en ce moment, depuis plusieurs mois, c'est vraiment un ascenseur émotionnel au niveau de ce qui se passe en bourse. C'est important de prendre du recul par rapport à tout ce qui est dit parce que trop d'informations tue l'information, d'être capable à un moment donné d'analyser froidement les résultats de telle ou telle société pour savoir si vous allez investir ou non dans ces sociétés-là. Donc encore une fois, j'insisterai jamais assez là-dessus, ne vous laissez pas contrôler par vos émotions, prenez le contrôle sur elles. Deuxième qualité, la patience. Et ça, personnellement, ce n'était pas mon fort. Depuis tout petit, j'avais tendance à être impatient, donc j'ai fait un gros travail sur moi pour apprendre à faire preuve d'un peu plus de patience, surtout en ce qui touche à l'argent, parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses de vouloir à chaque fois se précipiter, engranger le maximum de profit en un minimum de temps possible. C'est en plus ce qui fait de nous la cible privilégiée pour les discours des marchands de rêve qui nous promettent des profits phénoménaux en un minimum de temps. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Si vous avez cette tendance à être impatient, faites un gros travail là-dessus pour accepter à un moment donné aussi de sortir de cette société d'immédiateté en fait, dans laquelle on veut tout de suite, on devient vraiment comme des enfants capricieux. C'est important de sortir de ces mentalités-là pour faire preuve de plus de patience. Acceptez aussi que ça prend du temps même d'atteindre la liberté financière. Sur cette chaîne, je ne cherche pas à vous vendre de rêve, je ne cherche pas à vous dire que c'est possible d'atteindre la liberté financière en 1 an ou 2 en faisant des investissements avec 0 € d'apport, même en étant au chômage. À un moment donné, il faut être réaliste, il faut être conscient du fait que ça demande des efforts, des sacrifices et surtout du temps. C'est important de prendre ça en compte, de prendre conscience de cette logique de patience à adopter. Donc encore une fois, si ce n'est pas votre tendance, votre nature, faites un gros travail là-dessus pour vraiment éviter d'être la cible privilégiée des marchands de rêve. Et clairement, la période actuelle nous montre à quel point ça peut être dangereux d'être trop gourmand, par exemple, en immobilier, en basant tous ces appartements sur la location courte durée, en se disant que c'est comme ça que je vais avoir le maximum de cash flow, que je vais atteindre le plus vite possible la liberté financière. On a vu à quel point ça pouvait être risqué parce que la crise sanitaire a mis un gros coup sur la tête de la location courte durée. Donc parfois, il faut juste accepter d'aller un peu moins vite, d'avancer étape par étape, tranquillement, de partir sur des stratégies qui sont un peu plus sûres dans le temps et voilà, de sortir, comme je disais tout à l'heure, de cette société d'immédiateté dans laquelle on nous pousse à vouloir toujours tout de suite, à aller beaucoup trop vite, à être impatient, sortir de cette logique-là. Et comme je disais,
accepter de prendre son temps parce que voilà, même si c'est un appartement qui vous génère 50 ou 100 euros de cash flow net par mois, et bah au fur et à mesure des mois, des années, vous allez vous rapprocher petit à petit de votre objectif de liberté financière. Et n'oubliez jamais que ce soit la bourse ou l'immobilier, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Troisième qualité, on va aller assez vite là-dessus parce que j'en ai souvent parlé, c'est la persévérance. Parce que clairement, si vous faites partie des gens qui sont persévérants, vous allez vous distinguer de la majorité des gens. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes ont tendance à être soit passives, soit semi-actives. On va dire c'est quelqu'un qui commence quelque chose mais qui abandonne au premier obstacle rencontré. Donc si à l'inverse, vous faites partie des personnes qui font et qui en plus persévèrent, peu importe les obstacles rencontrés, vous allez clairement partir avec des longueurs d'avance par rapport aux autres personnes. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec mon fils qui a eu 4 ans récemment. À chaque fois qu'il essaye de faire quelque chose et qu'il dit j'arrive pas, je dis non, 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 t'as pas le droit de dire j'arrive pas, faut chercher une autre solution, essaye encore, sois persévérant. Donc à 4 ans, il est capable de comprendre au fur et à mesure ce que ça veut dire d'être persévérant. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez travailler énormément et encore une fois, c'est quelque chose qui va vous distinguer de la majorité des gens. Si on reprend l'exemple de l'immobilier, bah, peut-être qu'à un moment donné, vous allez devoir enchaîner 10, 15, 20 visites avant de trouver un appartement qui va être rentable. Et en ce qui concerne la recherche de financement, peut-être que vous allez devoir démarcher 5, 10 ou 15 banques avant d'enfin trouver le partenaire bancaire qui va vous suivre. Mais encore une fois, il suffit simplement de faire preuve de persévérance en adaptant bien évidemment sa stratégie parce que ça sert à rien de juste croire qu'il suffit d'être persévérant, de faire toujours la même chose pour que ça marche. Ça, c'est, il y a une citation qui disait que c'était se rapprocher de la folie, de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Donc certes, il faut être persévérant, mais en adaptant sa stratégie. Mais encore une fois, c'est clairement quelque chose qui vous distingue de la masse. Et enfin, quatrième qualité, ça c'est hyper important, l'humilité. Et là, je vais tout de suite vous donner une citation parce que des fois, une citation vaut mieux qu'un long discours. C'est une citation de Ray Dalio, c'est un ami d'Anthony Robbins. C'est le fondateur de la plus grande société de fonds spéculatifs du monde avec des actifs de 160 milliards de dollars. Donc c'est pas le premier venu, c'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est quelqu'un en plus qui pourrait être vraiment arrogant par rapport à son parcours. Il nous dit que ce qui m'a très bien réussi pendant toute ma vie, c'est que je n'ai jamais affirmé tout savoir, que j'ai toujours su admettre mes faiblesses. Plus on apprend, plus on comprend qu'on en sait peu. Et je suis toujours impressionné de voir à quel point les plus gros experts dans tel ou tel domaine ne sont pas forcément les personnes les plus arrogantes. C'est souvent les personnes qui sont en dessous, voire largement en dessous, qui ont, elles, tendance à manquer cruellement d'humilité. Donc nous, à notre niveau, peu importe le succès financier qu'on a déjà réussi à obtenir, restons humbles. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir l'esprit toujours ouvert, d'être vigilant et donc d'éviter le maximum d'erreurs possibles. Parce qu'à l'inverse, en étant arrogant, on a l'esprit qui est fermé, on n'écoute que soi-même et tôt ou tard, on se donne toutes les chances de partir sur un investissement qui est trop risqué par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Donc c'est quelque chose qui tôt ou tard nous portera préjudice au niveau financier. Donc restons humbles. Je donne souvent cet exemple de Rafael Nadal, le joueur de tennis dont je suis le plus fan, qui a récemment gagné Roland-Garros, son 20e grand chelem, qui peu importe l'adversaire qu'il rencontre, reste toujours vigilant. Il reste prudent, il reste humble. Il ne se dit pas je rentre sur le terrain, je vais l'exploser l'adversaire parce qu'il est que 50e ou 100e mondial. Non, il reste toujours vigilant, il se dit cet adversaire peut me poser des problèmes. Donc à notre niveau, si on transfère ça sur notre fonctionnement en bourse, en immobilier ou en création de business, restons vigilants, gardons en tête que nous n'avons pas la science infuse, qu'il y a des personnes plus fortes que nous, on n'est pas assuré de ne pas commettre la moindre erreur. Donc restons vigilants, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires lesquelles de ces 4 qualités vous possédez déjà et lesquelles de ces 4 qualités vous vous engagez à acquérir en travaillant sur vous-même, parce que je le répète, c'est hyper important en ce qui concerne la bourse, l'immobilier ou la création de business pour atteindre la liberté financière, de travailler aussi sur soi-même et ne pas se concentrer uniquement sur les stratégies et les techniques à utiliser. Donc dites-moi dans les commentaires en dessous également si vous voyez d'autres qualités qui vous paraissent indispensables. Là, c'était ma vision des choses, c'est les 4 qualités qui me paraissent pour moi les plus importantes, mais c'est peut-être quelque chose qui est différent pour vous. Donc dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos consacrées à l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.